Psaume 91, prière puissante pour annuler toutes les attaques spirituelles et malédictions. Faisons une prière puissante basée sur le psaume 91 pour que Dieu combatte pour nous. Il ne sert à rien de vouloir lutter avec nos propres forces, nous devons reconnaître que nous sommes dépendants de Dieu et faire confiance à ses promesses, sachant qu'il est au contrôle de tout. Chaque mot ici est une forteresse pour annuler toutes les attaques spirituelles. Restez jusqu'à la fin pour recevoir toutes les bénédictions contenues dans le psaume 91 et annuler toute attaque et malveillance spirituelle. Cher Dieu, notre Père Céleste, en ce moment, nous nous mettons devant toi avec nos cœurs ouverts et nos âmes assoiffées de ta protection. Nous savons, Seigneur, que nous affrontons quotidiennement des batailles spirituelles, que nous nous sentons souvent entourés de forces qui tentent de nous abattre et de nous éloigner de ta grâce. Mais aujourd'hui, Père bien-aimé, nous élevons nos voix en clamant, en faisant confiance à ta promesse de protection et de soin. Nous te supplions, très haut, d'être notre refuge et notre forteresse, notre bouclier au milieu des tempêtes spirituelles. L'Éternel est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur, mon Dieu, mon rocher en qui je me réfugie, mon bouclier, la force de mon salut, et mon rempart. Psaume 18h2 Que ton pouvoir souverain nous couvre comme une armure impénétrable, qui nous garde et nous délivre de tout mal. Seigneur, nous sommes ici, humiliés et dépendants de ta miséricorde. Nous reconnaissons que sans toi nous ne sommes rien, mais en toi nous trouvons force et sécurité. Comme il est écrit dans le psaume 91, nous cherchons refuge sous tes ailes, croyant que ta fidélité est un bouclier et une protection pour ceux qui ont confiance en toi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. Psaume 91, 7. Père, nous savons qu'en toi il n'y a pas de ténèbres, et que ta lumière dissipe toute obscurité qui tente de s'approcher de nous. Nous implorons ta présence constante dans nos vies, afin que, même lorsque nous marcherons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car tu es avec nous. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Psaume 23h4. Que tes anges, Seigneur, soient envoyés pour nous garder dans tous nos chemins. Car il donnera ordre à ses anges à ton sujet, de te garder dans toutes tes voies. Psaume 91, 11. Que ta main puissante soit toujours étendue pour nous sauver et nous maintenir fermes. Nous demandons que tu éloignes de nous toute attaque de l'ennemi, toute flèche qui vole de jour et toute peste qui marche dans les ténèbres. Dieu, notre protecteur et rédempteur, nous te remettons nos peurs et nos insécurités, sachant que tu es fidèle pour nous protéger et nous guider. Nous confessons que tu es notre Dieu, en qui nous avons pleine confiance. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23h Unis avec cette confiance, nous implorons ta protection divine, aujourd'hui et toujours. Confiance dans le refuge du Très-Haut. Au milieu des tempêtes de la vie, il y a un lieu de repos et de sécurité que Dieu nous offre. Le psaume 91 nous rappelle cette merveilleuse promesse, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quand nous regardons les difficultés autour de nous, il est facile de nous sentir accablés. Les préoccupations, les défis et les attaques spirituelles peuvent nous donner l'impression d'être seuls. Mais la vérité est que Dieu nous invite à trouver refuge en lui. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, 5-6 Il nous appelle à faire confiance en sa puissance et en son amour inébranlable. Imaginez un château fort et imprenable. C'est ainsi que notre Dieu est. L'Éternel est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, en qui je me réfugie, mon bouclier, la force de mon salut, et mon rempart. Psaume 18h2 Il est le rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer, le lieu sur où nous pouvons nous abriter. Peu importe la violence des tempêtes que nous affrontons, quand nous faisons confiance à Dieu, nous trouvons paix et sécurité. Il est notre bouclier et notre protection. Faire confiance au refuge du Très-Haut signifie lui remettre toutes nos anxiétés et nos peurs. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Une Pierre 5h7 Cela signifie croire qu'il est au contrôle, même lorsque tout autour de nous semble chaotique. Dieu n'est pas seulement notre Créateur, mais aussi notre protecteur.
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23h. Il nous garde comme un berger garde ses brebis, avec amour et dévouement infini. Et comment pouvons-nous demeurer dans ce refuge? Par la prière, la lecture de la parole et une vie de communion avec Dieu. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Jacques 4h8, quand nous nous rapprochons de Dieu, il se rapproche de nous. Quand nous cherchons sa présence, nous trouvons consolation et force. C'est dans la présence du Très-Haut que nos cœurs sont renouvelés et que nos âmes trouvent le repos. Ainsi, chers amis, ne laissez pas les attaques spirituelles ou les difficultés de la vie vous éloigner de Dieu. Au lieu de cela, faites de lui votre refuge constant. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Psaume 91, 7. Faites-lui confiance de tout votre cœur, sachant qu'il est fidèle pour accomplir ses promesses. Il est notre abri sûr, le lieu où nous trouvons la paix au milieu des batailles. Que nous puissions vivre aujourd'hui et toujours avec cette confiance, sachant que nous sommes abrités à l'ombre du Tout-Puissant, protégés et aimés par notre Dieu. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume 121, 7-8. Force du nom de Jésus. Ce n'est pas un nom ordinaire, c'est un nom qui porte puissance, autorité et transformation. Le nom de Jésus a le pouvoir de changer les circonstances, guérir les maladies, libérer les opprimés et apporter le salut. Dans Philippiens 2, 9-11, nous lisons, « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Ce nom, au-dessus de tous les autres, est reconnu par toute la création. Le pouvoir du nom de Jésus est suprême, et il a l'autorité finale sur tout. Voyons le pouvoir de guérison qu'il y a dans le nom de Jésus. Dans Actes 3, 6-8, Pierre et Jean rencontrent un homme boiteux à la porte du temple, appelé la Belle. Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et immédiatement, l'homme se lève, marchant et louant Dieu. Le nom de Jésus a le pouvoir de guérir, de restaurer ce qui était brisé. Quand nous prononçons le nom de Jésus sur toute situation de maladie, nous invoquons le pouvoir de Dieu pour apporter guérison et restauration. Le nom de Jésus apporte aussi la libération. Marc 16h17 nous dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom, ils chasseront les démons. » Le pouvoir du nom de Jésus peut briser toute chaîne, tout lien qui nous retient. Lorsque nous ressentons l'oppression de l'ennemi, lorsque nous affrontons des batailles spirituelles, nous pouvons invoquer le nom de Jésus et expérimenter la libération. Il n'y a aucune force maléfique qui puisse résister au pouvoir du nom de Jésus. De plus, le nom de Jésus offre protection. Proverbe 18h10 dit, « Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie, et se trouve en sûreté. » En temps de danger, d'incertitude et de peur, nous pouvons trouver refuge et sécurité dans le nom de Jésus. Il est notre forteresse, notre protection contre toute attaque. Quand tout autour de nous semble incertain, nous pouvons courir vers le nom de Jésus et trouver paix et sécurité. La force du nom de Jésus se manifeste également dans nos prières. Dans Jean 14, 13-14, Jésus promet, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Lorsque nous prions au nom de Jésus, nous alignons nos demandes avec la volonté de Dieu et recevons la promesse qu'il répondra. Le nom de Jésus ouvre des portes, change des situations et apporte des réponses divines à nos besoins. Le nom de Jésus est notre identité et notre autorité en tant que croyants. Colossiens 3h17 nous instruit, « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Dans tout ce que nous faisons, nous devons agir au nom de Jésus, représentant son caractère et sa volonté. Cela nous rappelle que nous sommes des ambassadeurs de Christ, portant son nom et son autorité dans toutes les sphères de notre vie. Enfin, le nom de Jésus est notre espoir et notre salut. Romains 10h13 déclare, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. »
Dans les moments de désespoir, quand nous ne voyons pas d'issue, le salut est disponible pour tous ceux qui invoquent le nom de Jésus. Il est notre Sauveur, le seul nom par lequel nous pouvons être sauvés. Sa force nous sauve du péché, nous conduit à la lumière et nous donne la vie éternelle. Ainsi, chers frères et sœurs, ne sous-estimez jamais le pouvoir du nom de Jésus. Dans chaque situation, dans chaque défi, invoquez son nom. L'Éternel est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, en qui je me réfugie, mon bouclier, la force de mon salut, et mon rempart. Psaume 18h2. Il est notre force, notre guérison, notre libération, notre protection, notre réponse en prière, notre identité et notre salut. Le nom de Jésus a le pouvoir de transformer les vies, d'apporter des miracles et de manifester la gloire de Dieu. Vivez avec la certitude qu'au nom de Jésus, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13h8. Son nom est puissant, son nom est glorieux, son nom est vie. Invoquez-le, faites-lui confiance et voyez son pouvoir opérer des merveilles dans vos vies. Renouvellement de l'esprit et de la pensée, un processus essentiel pour notre marche chrétienne. Nous vivons dans un monde qui essaie constamment de nous conformer à ses standards, mais la parole de Dieu nous appelle à une transformation profonde et continue. Dans Romains 12h2, Paul nous exhorte, et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce verset nous met au défi de ne pas nous conformer aux standards de ce monde, mais de permettre à Dieu de transformer notre façon de penser et de vivre. Le renouvellement de l'esprit commence avec la parole de Dieu. Dans Éphésiens 4, 23-24, Paul nous encourage à nous renouveler dans l'esprit de notre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Cela signifie que nous devons permettre à la parole de Dieu de pénétrer profondément dans nos cœurs et nos esprits, changeant nos pensées, attitudes et actions. La Bible est la vérité qui nous libère et nous renouvelle, nous permettant de vivre selon la volonté de Dieu. La prière est une autre clé importante pour le renouvellement de l'esprit et de la pensée. Lorsque nous passons du temps en présence de Dieu, il travaille en nous, nous transformant à son image. La prière nous permet d'aligner nos pensées avec celles de Dieu, cherchant sa direction et sa sagesse. Dans Philippiens 4, 6-7, Paul nous rappelle que, lorsque nous présentons nos préoccupations à Dieu par la prière, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. En plus de la parole et de la prière, la communion avec d'autres croyants est vitale pour le renouvellement de l'esprit et de la pensée. Dans Hébreux 10, 24-25, nous sommes exhortés à considérer comment nous pouvons nous encourager mutuellement à l'amour et aux bonnes œuvres, sans abandonner notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais en nous exhortant les uns les autres. La communion avec d'autres chrétiens nous aide à grandir, à être challengés et à être renouvelés dans notre foi. Ensemble, nous pouvons nous fortifier et nous édifier, permettant à Dieu de travailler puissamment dans nos vies. L'adoration joue également un rôle crucial dans le renouvellement de l'esprit et de la pensée. Lorsque nous adorons Dieu en esprit et en vérité, nous nous éloignons des distractions et des préoccupations de ce monde pour nous concentrer sur la grandeur et la sainteté de Dieu. L'adoration nous transforme, nous réoriente et nous remplit de l'Esprit Saint. Dans 2 Corinthiens 3h18, Paul nous dit qu'en contemplant la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. L'adoration nous élève et nous façonne à la ressemblance de Christ. Nous devons également surveiller nos pensées et nos attitudes quotidiennement. Dans Philippiens 4h8, Paul nous instruit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, s'il y a quelque vertu et s'il y a quelque louange, que cela occupe vos pensées. Nous devons concentrer notre esprit sur les choses de Dieu, rejetant les pensées négatives, les peurs et les doutes. Le renouvellement de l'esprit est un processus continu qui exige discipline et dévouement. De plus, l'humilité est essentielle pour le renouvellement de l'esprit et de la pensée. Nous devons reconnaître nos limites et le besoin de la grâce de Dieu dans nos vies. Dans Jacques 4h10, nous lisons « Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera.
Lorsque nous nous humilions devant Dieu, il nous renouvelle et nous fortifie, nous permettant de vivre selon son dessein et sa volonté. Le renouvellement de l'esprit et de la pensée implique également l'action de l'Esprit Saint dans nos vies. Dans Tite 3h5, nous lisons que Dieu nous a sauvés par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. L'Esprit Saint est celui qui nous guide dans toute la vérité, qui nous convainc de péché et nous transforme à l'image de Christ. Nous devons être ouverts et sensibles à sa direction, permettant qu'il travaille profondément et durablement dans nos vies. C'est un appel à une vie de transformation continue. Ne vous conformez pas à ce monde, mais laissez Dieu renouveler vos esprits et vos pensées. Cherchez la parole, priez avec ferveur, adorez en esprit et en vérité, et vivez en communion avec les frères et sœurs. Que l'Esprit Saint ait la liberté d'opérer dans vos vies, vous transformant de gloire en gloire, jusqu'à ce que nous soyons pleinement conformés à l'image de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler d'un thème crucial pour notre marche de foi, abattre les murailles spirituelles. Tous, à un moment donné, nous rencontrons des barrières qui semblent infranchissables, des obstacles qui nous empêchent d'avancer et d'expérimenter la plénitude de la vie que Dieu a pour nous. Mais je veux vous rappeler qu'en Christ, nous avons le pouvoir d'abattre toute muraille qui se dresse contre nous. Souvenons-nous de l'histoire de Josué et des murailles de Jéricho. La ville de Jéricho était fortifiée, avec des murailles hautes et impénétrables. Aux yeux des hommes, conquérir cette ville semblait impossible. Mais Dieu donna à Josué une stratégie divine. Il instruisit Josué et les Israélites à marcher autour de la ville pendant 7 jours, et le 7e jour, au son des trompettes et aux cris du peuple, les murailles tombèrent. Josué 6, 1-20. Cette histoire nous enseigne que, lorsque nous suivons la direction de Dieu, il n'y a pas de muraille qui puisse résister à son pouvoir. Les murailles spirituelles que nous affrontons peuvent être diverses: peur, doute, péché, addiction, relations brisées, dépression, anxiété. Quelle que soit la muraille qui se dresse devant vous, Dieu a la stratégie pour la faire tomber. Tout d'abord, il est essentiel de reconnaître que la bataille est spirituelle. Nous ne luttons pas avec nos propres forces, mais avec la puissance de Dieu. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les maîtres des ténèbres de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes d'Éphésiens 6h12. Nous devons chercher la direction divine, tout comme Josué l'a fait. Nous devons nous rendre à Dieu, lui demandant sagesse et orientation. La prière est notre arme puissante. Quand nous prions, nous déclarons notre dépendance à Dieu et nous ouvrons un espace pour qu'il opère dans nos vies. Deuxièmement, nous devons avoir foi et obéir à la voix de Dieu. Souvent, les instructions de Dieu peuvent sembler étranges ou illogiques aux yeux des hommes, tout comme la stratégie de marcher autour de Jéricho devait paraître. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton propre entendement. Proverbe 3h5. Mais c'est par l'obéissance que nous expérimentons la puissance de Dieu en action. Nous devons croire que Dieu sait ce qui est meilleur et suivre ses directions, même lorsque nous ne comprenons pas complètement. De plus, nous devons persévérer. Les murailles de Jéricho ne sont pas tombées le premier jour, mais après 7 jours d'obéissance et de foi. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Galates 6h9. De la même manière, les murailles dans nos vies peuvent ne pas tomber immédiatement. Nous devons continuer à prier, croire et obéir, même lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats. La persévérance dans la foi est cruciale. Il est aussi important de louer Dieu au milieu de la bataille. La louange est une arme puissante qui libère la puissance de Dieu. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, 1. Lorsque nous louons, même au milieu des difficultés, nous déclarons la grandeur de Dieu sur nos circonstances. La louange change notre perspective et nous fortifie pour continuer à lutter. Enfin, souvenons-nous que Dieu est avec nous. Il ne nous abandonne jamais, et ses promesses sont vraies. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Avec Dieu à nos côtés, nous sommes plus que vainqueurs. Peu importe la hauteur ou l'épaisseur des murailles, la puissance de Dieu est plus grande. Ainsi, frères et sœurs,
faisons confiance au Seigneur et suivons sa direction. Prions avec ferveur, obéissons avec foi, persévérons avec courage et louons de tout notre cœur. Les murailles spirituelles tomberont devant nous, et nous verrons la gloire de Dieu se manifester puissamment dans nos vies. Que la foi et le courage soient renouvelés en chacun de vous aujourd'hui. Abattons ces murailles, au nom de Jésus. Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés. Romains 8h37. Vaincre les pièges de l'ennemi. Nous faisons tous face à des tentations et des embûches qui tentent de nous éloigner du chemin de Dieu. Mais la bonne nouvelle est qu'en Christ, nous avons le pouvoir et la sagesse pour identifier et vaincre tous ces pièges. Dans le psaume 91, nous trouvons la promesse que Dieu nous délivrera du filet de l'oiseleur, du piège préparé pour nous capturer. L'ennemi essaie toujours de nous enchevêtrer avec des mensonges, des tentations et des tromperies. Il est astucieux et connaît nos faiblesses, mais Dieu nous a donné des armes spirituelles puissantes pour résister et triompher. La première chose que nous devons faire est de rester vigilants. Dans 1 Pierre 5h8, nous sommes exhortés, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Nous devons être spirituellement attentifs, reconnaissant que nous sommes dans une bataille et que l'ennemi ne se repose pas. La vigilance spirituelle est essentielle pour identifier les pièges avant que nous y tombions. De plus, la parole de Dieu est notre défense contre les mensonges de l'ennemi. Jésus nous a montré l'exemple parfait de cela lorsqu'il a été tenté dans le désert. À chaque tentation, il a répondu avec les Écritures. Dans Matthieu 4h4, il a dit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Nous devons faire de même, connaissant profondément la Bible et l'utilisant pour combattre les mensonges avec la vérité. La prière est une autre arme puissante. Par la prière, nous maintenons notre connexion avec Dieu et recevons sa guidance et sa force. Jésus nous a appris à prier, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Matthieu 6h13. Quand nous prions, nous demandons à Dieu de nous protéger et de nous donner le discernement pour éviter les pièges de l'ennemi. Nous avons également besoin de l'armure de Dieu, comme décrite dans Éphésiens 6, 10-18. Chaque pièce de l'armure, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures de l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit est essentiel pour notre protection. Nous devons nous revêtir de cette armure quotidiennement, prêts à affronter toute attaque. Un autre aspect crucial est l'importance de rester en communauté. L'ennemi essaie souvent de nous isoler, sachant que nous sommes plus vulnérables lorsque nous sommes seuls. Mais quand nous restons en communion avec d'autres croyants, nous recevons soutien, encouragement et responsabilité. Ensemble, nous sommes plus forts et capables de résister aux pièges. L'humilité est également vitale. Souvent, l'orgueil peut nous aveugler aux pièges de l'ennemi. Nous devons reconnaître nos faiblesses et dépendre de la force de Dieu. Jacques 4h7 nous dit, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » La soumission à Dieu est la clé pour résister à l'ennemi. De plus, nous devons cultiver un cœur pur et intègre. Le péché non confessé peut ouvrir des portes à l'ennemi. Nous devons constamment examiner nos cœurs, confesser nos péchés et chercher à vivre en sainteté. 1 Jean 1h9 nous assure, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Enfin, rappelons-nous toujours que la victoire a déjà été remportée par Jésus à la croix. Colossiens 2h15 nous dit, il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Il nous a donné l'autorité pour marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Luc 10h19. Ainsi, frères et sœurs, n'ayez pas peur des pièges de l'ennemi. Avec la vigilance, la parole de Dieu, la prière, l'armure spirituelle, la communion, l'humilité, la pureté de cœur et la victoire de Christ, nous pouvons résister et vaincre. Restons fermes, confiants dans le Seigneur, qui nous donne la force et la sagesse pour triompher de toutes les embûches du malin. Chers frères et sœurs, faisons une puissante déclaration de victoire en priant et en réfléchissant sur le psaume 91.
Ce psaume est l'une des plus belles et des plus réconfortantes promesses de protection et de sécurité que nous trouvons dans la parole de Dieu. Il nous rappelle que, quelles que soient les circonstances, nous avons la victoire garantie en Christ Jésus. Le psaume 91 commence par une affirmation de confiance, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Ici, nous voyons que notre victoire commence par notre position en Dieu. Lorsque nous choisissons de demeurer dans la présence du Très-Haut, nous trouvons repos et sécurité sous ses ailes. C'est le premier pas pour déclarer la victoire, reconnaître que nous sommes cachés en Dieu, qu'il est notre refuge et notre forteresse. Le psalmiste continue, « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » C'est une déclaration puissante que nous devons faire chaque jour. Lorsque nous déclarons qui est Dieu dans nos vies, nous réaffirmons notre confiance en lui et proclamons son autorité sur toutes les situations. Peu importe les défis que nous affrontons, nous pouvons dire avec confiance que l'Éternel est notre refuge et notre forteresse. L'Éternel te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Ces paroles sont une promesse de libération et de protection. Au milieu des dangers, Dieu promet de nous délivrer et de nous protéger. Lorsque nous déclarons ces promesses, nous disons qu'aucun plan de l'ennemi ne prévaudra contre nous, car nous sommes gardés par la puissance de Dieu. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. C'est une déclaration de courage et d'absence de peur. Dans un monde plein de menaces, nous pouvons vivre sans peur car nous savons que Dieu est avec nous. Il est notre protection contre tous les types de dangers. Quand nous faisons face à des incertitudes et à des peurs, nous pouvons déclarer avec confiance que nous ne craindrons pas, car l'Éternel est notre protecteur. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Ce verset nous assure que, même lorsque nous sommes entourés d'adversité, nous serons en sécurité. Dieu nous donne la victoire et nous protège de tout mal. Nous pouvons déclarer que, même au milieu des plus grandes tempêtes, nous en sortirons indemnes car Dieu est notre défenseur. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Ici, nous voyons la sécurité de faire de l'Éternel notre demeure. Lorsque nous choisissons de vivre en communion avec Dieu, nous sommes sous sa protection constante. Nous pouvons déclarer qu'aucune calamité ne nous atteindra, car nous sommes protégés par le Très-Haut. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est une promesse d'assistance divine. Dieu envoie ses anges pour nous protéger et nous garder dans tous nos chemins. Nous pouvons déclarer que nous sommes entourés par les anges de Dieu, qui nous protègent et nous guident en sécurité. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. C'est une déclaration d'autorité. En Christ, nous avons autorité sur toutes les forces du mal. Nous pouvons déclarer que nous vaincrons toutes les embûches de l'ennemi et qu'aucun pouvoir maléfique ne prévaudra contre nous. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Ces dernières paroles du psaume sont une promesse de la présence continue de Dieu dans nos vies. Il promet d'être avec nous dans la détresse, de nous délivrer et de nous honorer. Nous pouvons déclarer que, dans chaque situation, Dieu nous écoutera, nous sauvera et nous donnera une vie pleine et bénie. Frères et sœurs, en déclarant les paroles du psaume 91, nous affirmons notre victoire en Christ. Nous sommes protégés, gardés, libérés et bénis par la puissance de notre Dieu. Vivons chaque jour avec la confiance qu'en Jésus, nous avons la victoire garantie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Chers frères et sœurs, si vous avez trouvé réconfort et force à travers cette prière, nous vous invitons à vous inscrire à notre chaîne pour plus de prières de protection et de délivrance contre les attaques spirituelles. Rejoignez notre communauté de foi, où nous partageons des paroles d'espérance et d'encouragement pour fortifier votre marche avec Dieu. Cliquez sur le bouton d'inscription et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos puissantes prières et messages. Que Dieu bénisse chacun de vous.